Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un dernier numéro de l'émission De Vive Voix consacrée à la semaine de l'alternance. Nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux CFA au cours de cette semaine et nous allons la clôturer en beauté ce soir avec l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand. On va découvrir beaucoup de formations au cours de cette interview et justement pour nous présenter l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand, j'ai le plaisir d'accueillir sur l'antenne Ludovic Sauvanet. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Jérémy, bonsoir à vous tous et merci d'avoir pensé à nous pour clôturer cette belle semaine. Eh bien écoutez, tout le plaisir est pour nous. On va donc développer beaucoup de choses avec vous. J'ai encore une fois beaucoup de questions à poser, mais dans un premier temps, depuis combien de temps l'Institut des métiers existe-t-il sur Clermont-Ferrand et quelle est son histoire ? L'Institut des métiers a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, donc tout le monde l'aura compris, c'est une belle institution qui a 53 ans aujourd'hui, mais qui reste excessivement jeune. L'histoire, et c'est nos glorieux anciens qui l'ont vraiment mis en place, ça a été vraiment la rencontre d'une personne avec une idée de se dire pour approvisionner les besoins des artisans, les besoins des entreprises, nous devons créer un centre de formation pour donner la chance aux jeunes, aux gamins, comme il le disait à l'époque, afin qu'ils puissent se former. Et c'est comme ça que les choses sont nées, de la volonté de 2 chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat, qui se sont mis ensemble afin de pouvoir monter, de pouvoir créer l'Institut des métiers et de développer petit à petit ces formations. Donc c'est comme ça que ça a commencé dans le quartier des Vergnes à Clermont-Ferrand. Et 50 ans plus tard, le quartier reste le même. L'Institut des métiers, par contre, lui, a beaucoup changé, vu qu'aujourd'hui, c'est près de 2000 apprenants qui nous rejoignent chaque année, plus de 60 formations qui sont proposées, du CAP jusqu'au Bac plus 3, 6 secteurs d'activité et près de 180 salariés qui travaillent quotidiennement à l'excellence et à la formation par apprentissage auprès de nos jeunes et de nos moins jeunes. Et beaucoup de formations en alternance, c'est important de le rappeler puisqu'on est dans la semaine de l'alternance pour le coup. Exactement, c'est la majeure partie, je dirais, de notre activité, alternance apprentissage. Nous avons également une petite partie de formation professionnelle continue, mais l'immense majorité se fait vraiment par l'alternance et l'apprentissage. Alternance et apprentissage qui pour nous est une voie d'excellence. Je vais prendre un petit parallèle et en profiter pour saluer le président de l'Institut des métiers, monsieur Guy Roche, qui souvent évoque cette notion d'excellence, cette notion de rayonnement. Donc on œuvre vraiment en ce sens. Et pour nous, la voie de la main, la voie de l'apprentissage et la voie de l'excellence. Donc on est tous motivés et tous arqués sur ce focus-là. D'accord. Alors, combien de formations l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand propose-t-il et quels sont les métiers auxquels ces formations peuvent mener ? Alors, nous avons un panel excessivement large. Donc, c'est 60 formations, 60 diplômes qui sont proposés à l'Institut des métiers. Ça va du CAP, BEP jusqu'au niveau Bac plus 3. 6 secteurs d'activité. Nous avons le service soins à la personne. Nous avons les métiers de bouche, les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers vente-commerce, les métiers de la mécanique et également les métiers du bois. Donc dans ces secteurs, différents métiers divers et variés que nous sommes en capacité de proposer. Pêle-mêle, et je vais en oublier, je m'excuse déjà par avance à ceux que j'ai oubliés, mais nous faisons des formations de cuisiniers, des formations de vendeurs, des formations de coiffeurs, des formations de barbeurs, des formations de carrossiers, des formations de chocolatiers, des formations d'esthéticiens, des formations également de prothésistes dentaires, des formations de mécaniciens en automobile. Enfin, vous voyez, un panel qui est vraiment très très large. Alors que la plupart des centres de formation sont spécialisés dans un domaine, vous offrez donc un très très large panel de formations qui sont pour certaines d'ailleurs totalement opposées pour le coup. Comment cela se fait-il finalement et pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, nous avons fait ce choix, je dirais, on doit rendre hommage à nos pères, hommage à nos glorieux anciens qui ont monté l'Institut des métiers. Je le rappelle, j'ai une gouvernance qui est mixte entre la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et pour ces chambres consulaires, la vocation de l'Institut des métiers est de pouvoir fournir des compétences. Donc nous avons là, si vous voulez, le panel très très large, à la fois au niveau de l'industrie et de l'artisanat, afin de pouvoir fournir ces métiers-là. Et nous avons développé au fil du temps, au gré également des besoins de notre territoire, parce que l'ancrage territorial est un élément important dans l'ADN de l'Institut des métiers. Nous avons pu développer ces formations et nous continuons à développer ces formations. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'écoute de nos artisans, à l'écoute de nos entreprises, pour voir quels sont leurs besoins par rapport aux métiers qui sont des métiers en tension, afin qu'on puisse proposer de nouvelles formations. On va vous donner un exemple. Les métiers du sanitaire et du social sont aujourd'hui des métiers qui sont beaucoup en tension. Les métiers d'AES, d'aide-soignants, nous sommes en action en partenariat avec les instituts de formation des aides-soignants notamment, afin de pouvoir proposer ces formations par l'alternance et par l'apprentissage. Donc c'est important d'être à l'écoute de notre territoire afin de proposer ces formations, ce qui permet derrière, parce que c'est ça le but le plus important, de bien former nos jeunes et que nos jeunes, une fois qu'ils aient obtenu leur diplôme, puissent avoir une employabilité qui soit durable et bonne. Un chiffre pour le montrer, on a 83% de taux de réussite sur l'ensemble de nos examens, et un élément sur lequel on est excessivement fier, c'est que 91% de nos jeunes trouvent un emploi dans les 6 mois après avoir obtenu leur diplôme par alternance et par apprentissage. C'est la plus belle des récompenses pour les formateurs, ma gouvernance et l'ensemble de l'équipe de l'Institut des métiers. Oui, effectivement, un très fort taux d'insertion professionnelle et ça, c'est vraiment chouette. Alors, quelles sont les modalités d'accès à vos formations? Qui et comment peut-on y accéder? Alors, c'est excessivement simple. Il suffit d'aller sur le site de l'Institut des métiers. Nous avons un site internet, www.institutdesmétiers.fr, et nous avons des offres d'emploi qui sont en ligne. C'est-à-dire que suivant vos compétences, suivant vos appétences, suivant vos envies, vous pouvez répondre à des offres d'emploi. L'Institut des métiers, c'est 1300 entreprises partenaires. Nous avons plus de 2500 à 2600 offres d'emploi par alternance ou par apprentissage qui sont déposées sur notre site internet. Donc il suffit de remplir le dossier de candidature. Vous serez recontacté par notre équipe développement et également par nos chefs de secteur afin de pouvoir mener un entretien et de vous proposer la formation qui pourra correspondre à votre souhait d'évolution professionnelle. C'est excessivement simple et c'est la voie par laquelle on passe. Bien évidemment, on peut également, nous sommes assez présents sur tous les forums, assez présents également au sein des lycées ou autres, afin de pouvoir venir rencontrer nos équipes. Tout ceci est détaillé sur notre site internet, à la fois où on est présent et également le fait de pouvoir candidater directement en ligne. Et au niveau de l'âge, qui peut postuler? Alors au niveau de l'âge, l'apprentissage, l'alternance, c'est à partir de 15 ans. Donc c'est de 16 ans jusqu'à 26 ans, sauf pour les personnes qui sont porteurs de handicap, où la limite d'âge est une limite qui est, on s'appelle de par la loi, une limite qui est exonérée. Donc l'ensemble des personnes peuvent candidater par rapport à ça. Après, si jamais les personnes ont dépassé l'âge, il y a également des formations pour adultes qui existent. Donc là, on ne va plus être dans le cas de l'alternance ou de l'apprentissage, mais l'Institut des métiers pourra éventuellement vous proposer également des offres de formation. D'accord. Et alors, les formations de l'Institut sont-elles dispensées sur un seul et même site ou est-ce qu'il y a plusieurs écoles sur le département? Alors merci de mettre ce point à l'honneur. L'Institut des métiers, nous avons un centre qui se trouve à Clermont-Ferrand et nous avons également une unité qui se trouve à Ambert. Alors l'unité qui se trouve à Ambert est une très belle unité. Nous avons une dizaine de salariés, nous avons à peu près entre 25 et 30 apprenants. Et nous sommes fiers d'être à Ambert parce que nous sommes fiers de notre territoire. Et le territoire d'Ambert est un territoire qui a besoin en local d'avoir un centre de formation par l'apprentissage. Nous développons sur le site d'Ambert différentes formations, des formations qui sont plus axées sur la mécanique, des formations qui sont plus axées sur la boulangerie, mais également sur les métiers du bois.
La sylviculture est un point qui est important dans le territoire ambertois et donc nous l'avons développé. À noter, au mois de septembre, nous allons ouvrir 2 nouvelles formations. Nous allons ouvrir une formation d'équipier polyvalent de commerce et également une formation pâtissier afin de pouvoir continuer à développer ce centre de formation, toujours en lien avec les besoins du territoire et les besoins des jeunes. Donc merci de me faire mettre à l'honneur le site d'Ambert que je salue par la même occasion. Oui, c'est important de souligner qu'il n'y a pas qu'à Clermont-Ferrand qu'on peut se former. Il y a également des petits sites comme celui d'Ambert qui sont tout aussi intéressants. Et alors, comment vos formations se présentent-elles? Quelle est la part de cours dispensée par rapport au temps en entreprise? Alors la formation, comme vous le dites, c'est un partenariat excessivement fort entre un centre de formation, une entreprise et puis le jeune. Au niveau je dirais, de l'alternance et de l'apprentissage entre l'entreprise et le jeune, ça dépend des formations, mais généralement, c'est soit 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre de formation, ou ça peut être 1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise. Généralement, on est vraiment sur ces quotités-là. Il y a toujours un lien qui se fait entre les 3 acteurs que j'ai cités, notamment le centre d'apprentissage, le CFA, l'Institut des métiers, visite les entreprises dans lesquelles le jeune se trouve, afin de pouvoir avoir un rapport avec l'entreprise pour voir comment l'apprenti, comment l'alternant se débrouille, et vice-versa. Donc vous voyez, c'est vraiment un trio qui communique fortement ensemble pour la réussite du jeune. Alors nous, la réussite du jeune est important. Pour l'entreprise, c'est aussi un investissement. Le jeune qui réussit dans l'entreprise, dans 91% des cas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un emploi qui est à la clé. Donc ce partenariat est un partenariat qui est excessivement fort. À noter également dans cette alternance au niveau de l'Institut des métiers, nous avons 2 types de cours. Nous avons des cours d'enseignement généraux, des enseignements qui sont classiques, mathématiques, histoire géo, etc. Mais également des cours qui sont des cours techniques par rapport à ce que le jeune souhaite au niveau de sa profession. Et un des avantages forts de l'Institut des métiers, c'est les plateaux techniques que nous disposons. C'est-à-dire que, quel que soit le type de formation dans lequel vous allez vous inscrire, à l'Institut des métiers, vous aurez un plateau technique qui vous permettra d'apprendre dans les conditions réelles de l'entreprise. Vous voulez faire une formation au niveau de la mécanique, au niveau du poids lourd. Nous avons au sein de l'Institut des métiers des poids lourds sur lesquels vous allez pouvoir apprendre. Vous voulez faire de la prothèse dentaire, nous avons également de l'appareillage de prothèse dentaire. Vous voulez travailler également en boucherie, charcuterie, restaurant. Nous avons à l'Institut des métiers un restaurant d'application qui est ouvert au public le mardi et le jeudi, sur lequel le jeune va pouvoir, je dirais, s'entraîner dans les conditions du réel. Nous avons également un plateau de salon de coiffure dans les conditions du réel. Donc, vous avez compris mon message, c'est réellement avoir les outils d'aujourd'hui et surtout les outils de demain pour que le jeune, quand il va être en formation chez nous, demain, quand il sera en entreprise, c'est comme s'il était déjà chez lui parce qu'il connaît déjà ces outils-là. Je finirai par les métiers du bois, où nous avons sur notre site d'Ambert une scierie et également des machines-outils qui permettent de pouvoir traiter le bois au niveau de son extraction, qui sont des machines excessivement intéressantes et qui sont relativement rares. Nous en avons une à Ambert, donc c'est une particularité à souligner. D'accord, écoutez, j'ai envie de dire, où trouvez-vous la place pour mettre tout ça, parce qu'avec des plateaux techniques aussi nombreux, il faut avoir de la place pour le coup. Écoutez, ça fait partie un peu du nerf de la guerre et puis de la réflexion de ma gouvernance et de la réflexion que l'on a au niveau de l'Institut des métiers. Nous avons un projet qui s'appelle Nouvelle Opportunité, et nous avons pour vocation, d'ici à 2030, de pouvoir se développer. Notre gouvernance, mon président, Guy Roche, et l'ensemble des administrateurs ont une idée, c'est de se dire, demain on veut devenir le Mozart de l'apprentissage. Le Mozart de l'apprentissage, c'est donner envie, rayonner, avoir une attractivité. Pour avoir cette envie, cette attractivité, il faut que nous ayons un centre qui puisse accueillir beaucoup plus de jeunes. Nous sommes 2000 apprenants aujourd'hui. Notre idée, c'est de passer à 3000 apprenants,
nous devons avoir la place de nos ambitions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regarder comment l'Institut des métiers peut se développer, soit en interne ou soit, on s'appelle en externe, mais toujours en restant sur notre territoire. Si vous voulez, c'est avoir une vocation territoriale, un ancrage territorial, mais un rayonnement qui puisse être un rayonnement national. Notre idée, c'est de vraiment pouvoir intégrer demain le top 3 des CFA français de par notre formation et de par la qualité de la formation. Donc le sujet de la place est un réel enjeu et l'ensemble de nos équipes, l'ensemble de nos formateurs, l'ensemble des managers travaillent ardument avec notre chargé de projet, Alain Grégoire, travaille ardument à calibrer les besoins et puis la construction de l'Institut des métiers de demain. Ce qui est un chouette projet qui va nous lier sur les 50 ans à venir. D'accord, vous voulez voir les choses en grand et vous avez bien raison, ça c'est chouette pour un centre de formation. Alors, qui sont vos formateurs et quelles sont leurs compétences? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont issues du monde professionnel peut-être? Alors, nous avons deux types de formateurs. Nous avons les formateurs, les professeurs d'enseignement généraux, qui viennent de l'enseignement général, comme pense leur nom, et puis des formateurs techniques. Les formateurs techniques sont des formateurs qui ont une double compétence. Premièrement, c'est la compétence pédagogique et deuxièmement, c'est la compétence métier. La plupart viennent du métier. Et ce qui est quand même une belle singularité à souligner, c'est que la plupart de nos formateurs ont été des apprentis de l'époque à l'Institut des métiers. C'est pas beau ça? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été coachées par des formateurs et qui ont eu eux-mêmes ce virus, je dirais, cette volonté de pouvoir transmettre l'ADN de l'Institut des métiers à d'autres. Nous en avons plusieurs qui ont eu ces parcours-là. Eh bien ça c'est chouette, ils partagent leur expérience avec les nouveaux élèves et j'ai envie de dire que ça permet de leur donner envie de continuer dans le monde professionnel avec déjà des témoignages et des choses qui sont fortes finalement. Exactement, et puis sur ce que vous évoquiez au niveau de l'histoire, ça permet de garder un cran avec l'histoire et puis de garder vraiment un œil sur le futur. Mon président cite souvent cette citation, c'est regarder les étoiles mais les pieds en ayant les pieds bien sur terre. C'est un peu ce que l'on fait au quotidien, donc ça nous aide et puis ça permet de transmettre le relais et transmettre je dirais toute la passion au niveau de cette excellence-là. Donc c'est un plaisir, c'est évident et un point fort pour nous. Je vais citer d'ailleurs une chanteuse qui disait « Viser la lune, ça me fait pas peur » et visiblement, vous aussi, ça vous fait pas peur pour le coup. Exactement. Et alors du coup, on en parlait brièvement tout à l'heure, l'Institut des métiers a récemment développé une formation inédite en Auvergne et différente de toutes les autres. Et il s'agit de la formation d'aide-soignante par alternance. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur celle-ci ? Bien évidemment, merci de la mettre à l'honneur. Tout ceci est né d'une situation, on l'évoquait tout à l'heure, les besoins de nos entreprises, les besoins de nos artisans, les besoins du territoire. Les métiers dans le sanitaire et social, aujourd'hui, et le médico-social, sont des métiers qui sont excessivement en tension, difficulté de recrutement. La voie de l'apprentissage, la voie de l'alternance, est une voie d'excellence. Et donc, en lien avec les acteurs du sanitaire, social et médico-social, en lien avec les instituts de formation d'aide-soignants, nous avons souhaité développer ce partenariat afin de pouvoir proposer ces formations par apprentissage. Et donc, c'est ce que nous avons fait en signant des partenariats depuis 2022 avec les différents IFAS, IFAS d'Ambert, IFAS de Thiers, IFAS de Clermont-Ferrand, Vichy et Aurillac notamment. Et nous sommes en train de continuer à développer ces formations-là et de pouvoir également les dupliquer. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'ADN de l'Institut des métiers, un besoin sur le territoire qui est évoqué au niveau de l'Institut des métiers. Nous travaillons en partenariat afin de pouvoir proposer aux acteurs des solutions pour l'employabilité et le recrutement de demain. Effectivement, votre centre est en pleine évolution, ça se voit à chaque fois. Vous vous adaptez aux besoins et ça, c'est plutôt chouette. Alors, votre centre de formation possède la certification Qualiopi. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, la certification Qualiopi est une certification d'État qui permet de vérifier et, je dirais, d'accréditer de la qualité de la formation par apprentissage ou de la formation qui est dispensée au sein de l'organisme. C'est un audit qui est fait par une personnalité qualifiée mais neutre, qui vient auditer. Alors pour nous, c'est 31 critères
afin de voir si nous correspondons et si nous répondons à ces 31 critères. Si nous répondons à ces 31 critères, nous avons cette certification Calliope, qui est un certificat qui est donné, alloué pour 3 ans, avec une période de contrôle au bout de 18 mois. Si jamais nous ne répondons pas aux critères, donc nous ne sommes pas certifiés. Pour les entreprises, pour les apprenants, le fait d'être certifié Calliope, c'est avoir l'assurance d'une formation par apprentissage, par alternance, qui est une formation de qualité reconnue par les services de l'État. D'accord. Et l'inclusion et l'accessibilité sont également 2 valeurs importantes de votre centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ce sont des points forts et ce sont des points d'innovation. Nous sommes accrédités, nous avons le label H+, c'est-à-dire qu'au niveau des personnes qui sont reconnues porteurs d'un handicap, nous sommes en capacité de pouvoir adapter la formation par rapport au handicap qui est porté, qui est détenu par la personne. Donc nous avons un référent handicap au sein de l'Institut des métiers avec lequel une personne qui est atteinte d'un handicap peut discuter afin de pouvoir adapter sa formation. C'est important pour nous parce que ça permet réellement de pouvoir adapter la formation à l'ensemble des publics et notamment au niveau des personnes porteuses de handicap. Nous avons également une équipe qu'on appelle le PPR, qui est le pôle pédagogie renforcée, qui nous permet également de pouvoir développer et entretenir avec des personnes qui peuvent être en difficulté vraiment cette pédagogie qui est un peu plus individualisée, tout le nom de renforcer. Et je n'oublie pas également les personnes qui peuvent avoir des difficultés en langue française. Nous dispensons également ce qu'on appelle des cours en FLE, en FLE, c'est des cours en français langue étrangère. Nous avons une population qui est aujourd'hui une population de plus en plus étrangère, une population qui est issue de l'immigration, qui veut s'insérer durablement en France, mais qui peuvent avoir une limite, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le français. Nous développons au sein de l'Institut des métiers cette capacité à donner des cours de français langue étrangère pour ces populations-là et pour ces apprenants-là. Donc ça fait partie, comme vous dites, des points d'innovation et des points d'intégration que nous mettons en place auprès de ce public. Eh bien écoutez, ça c'est très chouette. Pouvoir intégrer les personnes qui ont un petit handicap ou qui ont des problèmes avec la langue française, c'est un véritable plus et vraiment on ne peut que souligner cela sur notre antenne. Et alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il est vrai que vous avez beaucoup d'étudiants chaque année au sein de l'Institut des métiers et les effectifs peuvent faire un petit peu peur lorsque l'on s'inscrit quelque part. Du coup, quels sont les effectifs des classes que vous avez au sein de votre institut ? Alors nous sommes sur des effectifs qui sont variants. Je dirais que sur nos plateaux techniques, nous sommes sur des groupes qui peuvent aller de 10 jusqu'à 14, voire 16. Donc ce sont des effectifs qui sont de bons effectifs. Ils ne sont pas sous-chargés, ils ne sont pas surchargés. Je dirais par rapport aux jeunes, aux moins jeunes qui nous écoutent, il ne faut pas avoir cette crainte-là ou cette peur-là. Il suffit de venir nous rencontrer, puis de poser la question et de pouvoir faire une petite période d'immersion avec nous. Ils seront vite rassurés. Alors, autre question que se posent peut-être les pères ou les mères de famille, quels sont les tarifs de vos formations ? Et oui, c'est un autre sujet qui peut faire un peu peur. Alors c'est un sujet tout à fait qui peut faire peur. Le mieux c'est de venir se renseigner et vous verrez que les formations sont accessibles. Les formations par apprentissage sont des formations qui sont prises en charge grâce à la politique de l'État et également grâce aux différents partenaires, ce qu'on appelle les OPCO. Le reste à charge pour la famille ou pour l'apprenant est un reste à charge qui est excessivement limité. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont vraiment très très rares, c'est-à-dire peut-être 100 ou 150 euros qui restent à charge. Donc vous voyez, franchement, ce sont des choses qui ne sont pas spécialement insurmontables. À noter au sein de l'Institut des métiers, c'est un des points forts, notamment sur Clermont-Ferrand, également sur Ambert, mais c'est un petit peu moins vrai par rapport à la configuration. Nous avons la possibilité d'avoir un partenariat avec des foyers de jeunes travailleurs, pour ceux qui sont extérieurs à Clermont-Ferrand, pour pouvoir les aider à se loger. Également, nous avons une cantine, un self au sein de l'Institut des métiers, sur lequel l'apprenti peut se nourrir sur des tarifs qui sont des tarifs excessivement attractifs et concurrentiels, vu que en plus de la prise en charge qui est faite, le reste à charge pour avoir un bon repas
est un reste à charge qui est vraiment très très limité, des fois de 2 ou 3 euros. Nous partons, si vous voulez, dans la philosophie qu'un apprenant pour qu'il soit performant, il faut qu'il fasse un bon dodo et qu'il mange bien. C'est ce que nous mettons en place. Effectivement, le fait d'avoir des services sur place, c'est un véritable plus pour un centre de formation. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. C'était un plaisir, Ludovic, de pouvoir échanger sur l'Institut des métiers. Alors, avant de vous laisser, j'ai encore une question importante à vous poser. Où se situe l'Institut des métiers et surtout, comment peut-on en savoir un peu plus sur vos formations ? L'Institut des métiers, on se situe 14 rue du Château des Vergnes à Clermont-Ferrand. Et le meilleur moyen d'avoir des informations précises et détaillées, c'est d'aller sur notre site internet, institutdesmétiers.fr, et vous trouverez toutes les informations. Et je vous invite à prendre contact avec nos équipes. Si vous avez des questions, nous serons là pour y répondre. Et je voulais vous remercier, Jérémy, pour la qualité de cette interview. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Et allez, j'ai une dernière et ultime question pour vous. Pour conclure, pourquoi faudrait-il rejoindre l'Institut des métiers plutôt qu'une autre école ? L'Institut des métiers, c'est la voie de l'excellence. Demain, c'est la voie du futur. Rejoignez-nous. Eh bien écoutez, tout est dit, c'est parfait. En tout cas, on vous remercie infiniment. On vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. Et puis évidemment, n'hésitez pas à revenir à l'occasion pour parler de ce que vous proposez dans votre institut. Ce sera un plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Merci beaucoup, belle soirée à tous. Belle soirée Jérémy, merci. Merci à vous. En tout cas, nous sur Variance FM, on clôture cette semaine spéciale alternance. On espère, chers amis auditeurs, que vous avez appris plein de choses grâce à nous. Les interviews sont réécoutables sur notre site internet www.variancefm.com. N'hésitez pas, vous allez dans la rubrique de vive voix et vous retrouverez les différents CFA et centres de formation que nous avons eus cette semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à toutes et on se retrouve lundi soir à 19h pour une prochaine interview qui sera cette fois consacrée à un rassemblement de voitures italiennes qui a lieu à Puy-Guillaume d'ici quelques jours. Bonne soirée à tous et à très vite. Variance FM, de vive voix.